Bonjour à tous. Alors, je vais vous parler de mon nouveau broyeur, comment je l'ai amélioré pour éviter les soucis que vous venez juste de voir à l'intro. Pour le monter sur une remorque comme celle-là, il a fallu s'y mettre à deux. Bon, une solution était de mettre un treuil, mais je voulais, j'ai écarté cette solution parce que j'avais d'autres problèmes aussi avec. Donc pour le déchargement, voilà, vous l'avez vu, c'est super dangereux. Euh, L'autre souci que j'ai, c'est quand je suis chez des clients et que je dois, quand le terrain n'est pas plat, c'est le même problème en fait. Les chaussures qui glissent avec la rosée, tout ça, le broyeur il peut se faire embarquer ou se le prendre dessus hein, si on décide de le tirer. Donc j'ai opté pour le transformer. J'ai acheté une brouette électrique de ce type-là. C'est une boîte que j'ai payée en promo sur Agri-Euro à 400 euros. Je l'ai achetée uniquement pour récupérer tout ce qui est partie électrique, l'essieu, la commande, la batterie. Voilà comment la brouette à la base elle fonctionne. Le broyeur en lui-même, voilà quelques photos du broyeur quand je l'ai ramené à la maison. Et donc le but de la manœuvre, c'était pouvoir charger et décharger le broyeur sur la remorque sans me faire écraser. Je pense que c'était une bonne solution. Ça règle tous les soucis que j'ai hein, pour le chargement, le déchargement. Pour chez les clients, pareil, je ne me fatigue pas. Tout ce qu'il faut faire, c'est comme on fait quand il n'est pas motorisé, hein, le basculer pour tourner, s'arrêter. Juste quelques explications sur le broyeur. Donc le broyeur, c'est un broyeur Del Morino. Il a un moteur Honda GX 390. C'est un moteur qu'on trouve sur beaucoup d'engins. Il est vraiment super. Il démarre très bien. Il n'y a rien à dire. Le broyeur fait 13 chevaux. Il peut accepter jusqu'à 80 mm de diamètre. Alors 80 mm de diamètre, oui, mais comme vous allez voir, sur du résineux. Là, c'est du cyprès, des troncs de cyprès de 8 cm, aucun problème. Je pense pas qu'il encaisse du 8 cm de fruitier ou d'arbres durs. Enfin, j'y crois pas trop. Hein. Je pense qu'il vaut mieux descendre un peu plutôt qu'endommager ou passer sur un broyeur de branches pur avec uniquement deux couteaux comme j'ai, comme le BR16, BX42 monté sur le micro-tracteur, ça reste le mieux pour le très gros. Il est équipé lui de deux lames, donc deux couteaux et six marteaux, hein, six petites lames qui hachent, et c'est ce qui me manquait en fait sur l'autre, hein, pour le cyprès qui est très tendre. Ça c'est vraiment un broyeur à végétaux. Je vais faire le tour du broyeur et vous montrer. Ensuite on passera à l'essai. Ça c'est pas un timelapse, je l'ai accéléré beaucoup. Vous allez voir, je broie directement dans la remorque, ensuite j'évacue, je sors la remorque, j'attelle la voiture et je vais vider à la déchetterie pro. Donc là je vais vous montrer le broyeur tel que je l'ai modifié. Je vais tourner autour avec la caméra pour vous montrer les modifications et ensuite on passe à l'essai. Alors voilà la bête. Là c'est la partie bien sûr de l'essieu de la boîte électrique. Donc ça c'est deux grosses équerres en inox qui sont super lourdes et j'ai bouffé je sais pas combien de forêts rien que pour faire les perçages sur ça. C'est de l'inox de je sais pas 2 mm. C'est super dur. Et j'avais ça qui traînait, c'était nickel. Il n'y a même pas de renfort et elles sont ultra solides. Ensuite, ça, c'est les roues du broyeur d'origine, de la grosse cornière en acier, bien solide pour garder l'horizontalité parfaite du broyeur. Ça c'est un poids de 25 kg. J'ai été obligé de mettre ça parce que quand on part avec le broyeur, il a tellement de couple en marche avant que il lève le moteur se lève, il bascule et c'était pas évident. Et même quand on s'appuie un peu trop sur l'entonnoir, sur la goulotte,
Il avait tendance aussi à basculer. Là, il n'y a plus de souci. Il a retrouvé avec ce poids-là voilà. Si j'appuie, voilà, le point de bascule. Voilà, là le point de bascule, il est là. Voilà, le point de bascule est ici. Donc là, c'est nickel. Il peut tourner. Voilà, c'est impeccable. Donc sur le broyeur, alors voilà la partie où on met la batterie, là. Et après la poignée de la brouette, je l'ai mise ici. Voilà. Voilà, c'est comme un quad. Une poignée type. On choisit marche avant, marche arrière et un truc de génial. Je l'avais déjà testé le broyeur sans mon système hein, quand on l'a reçu. Et le souci qu'il y avait, c'était bon déjà, on avait déjà cet effet de quand on s'appuie un peu trop ici, il se levait. D'origine, il se levait et je trouvais que c'était pas pratique. Et quand on est dans une petite pente ou quoi que ce soit, il avait tendance à bouger. Bon après voilà, il faut s'organiser pour pas que. Après si le terrain est mou, il a des petites béquilles qui rentraient à l'intérieur, c'était pas pratique. Là l'avantage d'avoir mis le système, c'est que ici il y a la position P et bon il faut la batterie, hein, mais ça maintient l'essieu, le moteur bloque l'essieu bloque tout le système, ça fait qu'il ne peut plus, voilà, il va faire ça maximum quoi. Il peut pas bouger plus. Et ça c'est vraiment super. C'est plus sécurisant je trouve. Ensuite, donc la partie que j'ai modifié, le broyeur. J'ai fait un trou ici, là où il est vissé, puisqu'à l'origine la cheminée, voilà, ça se tire. Et pour le stockage, c'était plus facile de le mettre dans ce sens-là. Ensuite, qu'est-ce que j'ai installé un arrêt d'urgence. J'ai installé un arrêt d'urgence. Ben, l'arrêt d'urgence, en fait, c'est le coupe-circuit. Hein. Je l'ai couplé, je l'ai mis en série avec l'arrêt d'origine. Voilà. J'ai rien, en plus, j'ai utilisé l'Écosse. Hein, voilà. Et ça me permet d'arrêter le broyeur directement d'en haut. C'est plus pratique hein, et peut-être plus sécurisant s'il faut l'arrêter d'urgence. Voilà. On passe à l'essai.
Bon, ben j'espère que ça vous a plu, que ça a pu donner des idées à certains pour éviter d'avoir peut-être mal au dos, voilà. Alors des choses que j'ai pas dites, le poids total est de 210 kg. À la base il fait 160.
La capacité de la brouette, elle peut encaisser jusqu'à 260 kg et elle n'a qu'un seul essieu. Sur son seul essieu, là, il se retrouve quand même avec les roues aussi d'origine de l'autre côté. Et ça a fait augmenter la hauteur de 20 cm. C'est le seul truc qui m'inquiétait au départ. Parce que plus je le réalisais et plus je voyais qu'il était en train forcément de monter à cause de l'essieu de la boîte. Et au final, ça change. En fait, c'est même mieux. Quand il était avec sa hauteur d'origine, j'arrivais à rentrer. Bon, je ne vais pas rentrer en entier dans l'entonnoir, dans la goulotte, mais on arrivait beaucoup, je veux dire, jusqu'à ici. J'arrivais à. Il n'y avait aucun danger, mais voilà. Là, le fait qu'il soit plus haut, c'est nickel. Vous avez vu sur les vidéos, ça gêne rien du tout. C'est mieux, il suffit d'avoir un bâton un bâton ou quelque chose pour pousser, ou si on a des grosses branches, il n'y a pas de souci. Mais là c'était plus pour débourrer quand ça arrivait en bas et que ça faisait un petit... je laissais énormément de branches sur les côtés. C'est ça qui bouchait en fait en bas. Si on y envoie que des branches droites, ils broient, ils ne s'arrêtent pas, quoi. Il n'y a même pas besoin de pousser rien du tout, on les balance, ils tombent, ils se font aspirer au fur et à mesure. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, je vous remercie d'avoir regardé et à la prochaine vidéo.